Madagascar, une nation moderne et prospère. Telle est la vision partagée par les Malgaches pour les 5 années à venir. Une modernisation et prospérité qui devrait se refléter au niveau de chaque territoire. Satria ny firenetsika dia manizy ny mba hizotra aingana sy tsara ho amin'ny fampandrosoana ifotony sy maharitra. C'est dans cette logique que la coopération suisse a apporté ses pierres à l'édifice de la reconstruction de Madagascar et la mise en œuvre de son plan national de développement. La Suisse et Madagascar ont une longue histoire de coopération commune. Les premières bourses ont été données en 1961, juste après l'indépendance. Longtemps, Madagascar a été un pays de concentration de l'aide suisse, avec un pic dans les années 80-90. À partir des années 2000, la coopération a changé de forme en se concentrant sur des programmes proches du terrain. Le programme SAA, qui a eu 4 phases entre 2001 et 2012, avec un axe sur le développement économique local, sur le rural, sur le foncier, sur les filières pour les petits producteurs. Aujourd'hui, la Suisse reste active à Madagascar avec le programme Matouille, qui est l'héritier du programme SAA et qui se concentre principalement sur la question de la bonne gouvernance au niveau local, le développement économique des territoires, la création de partenariats entre des producteurs et des entreprises privées. Et la Suisse contribue par là, avec les collectivités locales, au développement sur le terrain et à la mise en œuvre de l'axe 3 du PND. La bonne gouvernance est en filigrane de tout ce programme. Il est essentiel pour la Suisse que les acquis de la bonne gouvernance, de la transparence, soient aussi au centre de son activité à Madagascar. Depuis 2013, le programme Matouille est donc mis en œuvre à Madagascar. Monsieur Fenoy Djemanal, directeur national du programme, va nous parler du tenant et aboutissant de ce programme. Matouille moa zany no fandaran'asa izay vatsian'ny fiaraha-miasa Suisse ankehitriny eto Madagasikara. Fikambanana ONG anankitelo no manatanteraka azy dia ny Association Intercoopération Madagascar na ny AIM, ny ONG Helvetas Suisse Intercoopération eto Madagascar ary ny ONG SAA. Ireo ONG ireo dia nanapa-kevitra fa hanamboatra ny fahaiza-manao ny traikefany mba ahafahana kokoa mampitombo eo koa ny vokatra kendrena amin'ny resaka fampandrosoana eto Madagasikara. Ny tanjona lehibe izay kendren'ny Matouille dia ny ampiroborobo ny toe-karen'ny farim-piadidiana na ny fahataiasan'ny mpisehatra ao amin'ny faritra Vakinakaratra sy Amoromania ary Menabe. Rehefa miresaka hoe fampandrosoana ara toe-karena ny faritra anankiray isika dia miova kely amin'ilay mahazatra ohatra hoe fampandrosoana ny fambolena na ny fitrandrana rerak'ibony tany na ny fizantany, fa ny tanjona dia hoe ampandroso ny toe-karena ankapobeny amin'ilay faritra amin'ny alalan'ny fampifandraisana fampanondrana ny asa rehetra izay atao eo amin'ilay faritra, ka ny mpisehatra eo amin'ilay faritra no manatanteraka azy. Dans la mise en œuvre de l'axe 3 du PND, qui est la croissance inclusive et ancrage territorial du développement, le programme Matouille a misé sur le développement économique des territoires avec une participation harmonisée des différentes parties prenantes. Comment ces différents acteurs perçoivent-ils cette approche? Raha jerevantsika rehetra zany dia sady mahakasika ny mpamboly no mahakasika ny mpanodina no mahakasika ihany koa ny faritra no mahakasika ihany koa zavatra rehetra zay ao anaty nataontsika hoe fitantanana sy ny fijerevana ny planina ny amin'ny manaraka rehetra mba ahafahana manatsara izay fiarahamonina misy fifandraisana izay nataontsika angamba hoe interaction de tous les acteurs amin'ny lafiny rehetrarehetra. Tatra zany tonga vokatra izy mamokatra miezitra hoe miezaka hiaro fa efa mividiny tatra kanefa koa izy tsy maintsy mitsery koa tombony sy ny tombotsoan'ny orinasa satria ny orinasa koa dia mampiasa maro dia
ao koa ny fandoavana izy teo iny misy tompona ka miverina ty amin'ny commune dia commune mankaty amin'ny fokotany mba ahafahan'le commune manampy amin'ny tatsa na miresaka sécurité zany na miresaka famboaran-dalana zany na miresaka koa fampianarana sy ny fahasalamana zay ataoko hoe andrasotry ny fanjakana amin'ny rehetrarehetra raha tanteraka eto zay ezaka bevata zay ezaka tsy ho vita indray taona na roa taona na telo tena fa tena ezaka lavitrezaka dia antenainay fa hisy vokatra tsara ho an'ny mpisehatra rehetra. Voalohany tsy mahatiantoka ny tantsaha-mpamokatra, faharoa tsy mahatiantoka ny mpanango vokatra, fahatelo mahazo tombony sy tsy mahatiantoka ny mpanondrana vokatra, fahaefatra mpisehatra rehetra ohatra raha mitombo ny vokatra, mitombo ny vidiny, mitombo ny vidin'ny transport na ny transporteur koa aza sy ny mpisehatra madinidinika dia mahazo tombony avokoa, indrindra fa ny fitondram-panjakana izay miapaka any amin'ny firenena mihitsy aty amin'ny vahoaka. Bref, le développement économique des territoires est donc une approche par et pour tous les acteurs. Miankina amina andro lehibe anankitelo izy io. Ny andro voalohany dia ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina izay miasa ary iarahantsika malala fa andro ny fampandrosoana ara-toakarena. Ny andro faharoa kosa dia ny fanatsarana ny fidiram-bola n'ireo vondrom-paritra hitsinjaram-pahefanana, ary ny fahatelo dia ny fanatsarana ny fananantan'ireo mpamokatra. Izany natao zany dia mba ahafahan'ny programa Matoya mametraka tsara ilay fifamenona sy fifamampiana ary fifandraisana eo amin'ny sehatra ny fitantanana eo anivon'ny vondrom-bahoaka-paritra sy ny fampandrosoana ara-toakarena. Après 2 ans d'expérimentation de cette approche de développement économique des territoires, quels sont les principaux résultats qu'on peut tirer par rapport à l'axe croissance inclusive et ancrage territorial du développement dans le PND? La renommée du lingot blanc, ou le lingot mbetsrir de Mianjvaz, franchit la frontière de Madagascar pour arriver dans les bois du cassoulet de Castelnaudary en France. S'il y a quelques années, Mianjvaz va exporter plus de 3000 tonnes de lingot blanc, avec une production avoisinant les 6300 tonnes en 1997, cette production a diminué jusqu'à 895 tonnes en 2001. La filière commence petit à petit à prendre son envol à partir de 2004, grâce notamment à l'intervention du programme SAHA. La promotion du lingot blanc a continué jusqu'à maintenant avec une approche multi-acteurs en essayant d'apporter des solutions aux différents aspects constituant le blocage de son développement, à savoir la défaillance des infrastructures d'évacuation des produits, l'insécurisation foncière, l'inexistence des semences de qualité, la difficulté d'accès au financement et enfin l'inexistence de débouchés. Pour faire face à ces problèmes, le plateforme Haricot de Mianjvaz, en collaboration avec le programme Matoy, a mobilisé toutes les parties prenantes pour trouver une vision commune et des actions convergentes. Fananganana an'ity plateforme Haricot ity nefany dia izao hampiroborobo sy lasa matihanina ny famokarana tsaramaso eto amin'ny distrika. Dia anisan'ny tanjona ihany koa zany ny fampivondronana ny mpisehatra rehetra zany hoe le multi-acteurs zany amin'ity resaka tsaramaso izay ivoizanay manokana an'ilay tsaramaso karazany atao hoe laingony betsirir na le atao hoe lingot blanc. Ainsi, les collectivités territoriales décentralisées, via l'OPCI Fivoire, ont œuvré pour améliorer les conditions cadres, notamment l'entretien de la route des haricots. Mahakasika les routes de l'haricot, les pistes agricoles zany dia iny aloha tsara ho fantatra fa lalany teo amin'ny 20 kilomètre maherikely teo zany no natao tamin'iny. Ary commune anankitelo voakasika aloha tamin'ny taona voalohan'ny sanany arahana tamin'ny Matoya. Tena nahazoanay tombony be dia be ny fahavitan'ireo lalana satria nisy fiantraikany tsara zany amin'ny resaka fandriampahalemana. Noho ny fahavitan'ilay lalana dia tonga ny opérateur économique rehetrarehetra izay intéressé amin'ilay tsaramaso ka afaka nisafidy tsara ireo mpamokatra zany amin'ny varotana ny vokany.
Toujours dans l'amélioration de ces conditions cadres, grâce aux travaux du guichet foncier, notamment l'opération combinée, les problèmes fonciers ont pu, dans la majorité des cas, être résolus. Pour ce qui est de l'utilisation de semences améliorées liées à l'assurance d'un débouché, le partenariat entre la STOI et les producteurs locaux a permis de résoudre ces problèmes. Avant Masumbouli, et on y sivy amin'ny efapolo taona io Masumboly io zany dia Masumboly voafantatra ary certifié amin'ny maizy azy amin'ny atao hoe laingony Betlery fa tsy Masumboly Vangaro. Eo amin'ny tatsa iara-iasa aminay na tatsa mpiarade aminay eo amin'ny 500 eo nisany. Zany hoe avroendy mihoatra ny avroendy Enfin, la BOA, grâce au plaidoyer de Matouy, a accepté de proposer des produits financiers aux producteurs. BOA zany amin'izao dia miara-miasa akaiky amin'izareo Matouy amin'ny fanentanana an'ireo fitariana an'ireo mpamboly ireo zany zay mbola hoe tsy ao anatin'ny BOA, hiditra amin'ny BOA mba ahafahanay manampy an'izareo amin'ny fidianana Masumboly. Vidy Masumboly zareo dia mamboly dia efa tonga ny fotoana moa vokatra dia mamerina tsikelikely zareo arak'izay fomba ifanarahana io. Bref, la relance de la filière lingot blanc est en marche et tout le monde trouve son compte, comme le témoigne Pélageon, paysan producteur. Na tombontsoa tokoa tamin'ny STOI tamin'ny 2014 satria vokatra izy zany. Tsaramaso 100 kg nazahoako 100 200 kg. Ary nazahoako nafako trano vy fotsy mirefenina metatra mizara roa ny efitrano. Mbola nahampy afaka sakafo ividanako sakafo ny ambiny. En conclusion, l'approche développement économique des territoires avec une considération multi-acteurs prônée par le programme Matouy a porté ses fruits en améliorant les conditions de vie des acteurs dans la chaîne de valeur. La région Amourmani a été le berceau de la production de miel à Madagascar grâce à ses corridors forestiers naturels de l'Est, mais aussi grâce aux opérations de reboisement menées depuis l'indépendance. Pourtant, à cause de la concurrence qui a eu lieu entre l'exploitation des forêts et l'apiculture, ainsi que la prolifération de la maladie de Varroise, décimant les exploitations apicoles, la production de miel d'Amourmani a failli être abandonnée. L'élaboration du schéma régional d'aménagement du territoire en 2012 a mis en exergue que la filière apicole devrait être une des filières porteuses de la région. C'est à partir de ce constat que la région, en collaboration avec les autres parties prenantes, a décidé de mettre en place le plateforme miel, un espace de concertation pour la relance de la filière apicole. Rehefa natao ny plateforme dia ao anaty daholo na mpamokatra zany na mpangala indrindrandrindra mba zay mpisera mpanovata sy mpamokatra tavoangy sy zay rehetra mikarakara ny tantely io zany ka io fikambana io anisany io matanjaka ty ary ny président national ny plateforme io dia mahafantatra tsara zay fipetraka ny tantely eto Madagascar zay. Dans la mise en œuvre de cette stratégie de relance de la filière apicole, le programme Matouy a collaboré avec le projet MAMAF, un projet financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'ONG AIM ou Association Intercoopération Madagascar, pour appuyer les producteurs, notamment par la mise à disposition d'un financement responsabilisant. Nanao fifampirarahana ndray zany telo toto zany hoe ny MAMAF ny Matouy ary ilay mpandrarà. Manao drafitrasa ilay mpandrarà ara-barotra ohatra hoe mandray ohatra zany zao ny
société titelo dia nanao drafitrasa fa hiara-iasa amina mpiompy tantely 50% mba ahitana vokatra tantely eo amin'ny 30 taonina. Dia ao anatin'ny drafitrasa izy mijery hoe ahoana ny ahafahany manatratra an'izay 30 taonina na tantely ho angonon'izay. Dia izy no mahita hoe firy zany inona daholo ny fitaovana ilaina amin'izay. Rehefa hita izay rehetrarehetra izay dia manao drafitrasa izy mikasika ny fanatsarana ny teknika ny fiompiana ohatra, ny fampiofanana an'ireo le mpiompy tantely hiara-iasa aminy, ny fampitaovana an'ireo le mpiompy tantely hiara-iasa amindreo. Dia rehefa vita n'ilay drafitrasa dia ny tetikasa mamafy sy ny programa matoy indray zany manao ny famatsiam-bola. Zany famatsiam-bola hiarahan'ilay telototo io. Misy fandraisana anjara an'ilay mpandraraha ara-barotra, misy fandraisana anjara ny programa matoy ary misy fandraisana anjara ny tetikasa mamafy. Pour faire face au fléau causé par la maladie de Varroise, un programme conjoint de lutte contre cette maladie a été mené par le programme Matouy et la direction régionale de l'élevage à Mourmani. Amin'izao fotoana izao zany dia nisy fiarah-miasan'ny direction élevage sy ny programme Matouy amin'ny resaka codification ana rucher. Natao ny codification ana rucher satria sarotra be zany ny hijerevana ny traçabilité an'ilay produit teo anatrehan'izay aretina izay. Parallèlement, les collectivités territoriales décentralisées, regroupées au sein de l'OPCI Mrayentsou, avec l'appui du programme Matouy, ont décidé d'améliorer les infrastructures structurantes comme la route d'évacuation des produits. Dia lalany moa zany lalan'ny commune Nimito mampifandray an'Ambositra 15 km. Dia ity zany zao no iaraha-miasa amin'ny Matouy indray amin'ilay alalan'ilay fond d'initiative sy fanampiana amin'ny fampitaovana ny compacteur. Le fond d'initiative vola omeny Matouy ho an'ny OPCI atao amin'ny kitapom-bola ny OPCI fa kosa indramin'ny commune mpikambana anaovany foto-drafitrasa. L'OPCI a aussi un programme de campagne de reboisement permettant d'augmenter la production de plantes mellifères. Sur 60 hectares zany ny reboisement commune kakinina karazan'olona ambolena eto. Samy plante mellifère izy ireo samy ilan'ny fiompiana tantely. Nefa azahoana ihany koa zany hazo ady be planche. Fa ny tena objectif zany hoe azahoana felakazo hakany tantely sakafo na hakany mamy. Cette approche de développement économique des territoires qui s'appuie sur une filière porteuse a permis aux acteurs, notamment les petits producteurs, que les entreprises de transformation et de commercialisation, d'améliorer leur environnement de travail. Tatra ny objectif miakatra ny taux de rentabilité ny pomiel ary rehefa ohatra koa lamina ny aretina Varroise de maîtriser sy miakatra ny amélioration de plante mellifère dia misy ny pérennisation ary misy ny production ny apiculteur orienté vers le marché zay. Tena ny etraka be dia be teny fidiram-bolanay zany ny fagnampiana ny fiompiana tantely sy ny fambolena zanakazo satria ny vary aty aminay moa zany miakely ny tany aty ihany koa zany tsy dia masaka loatra ny tany dia sapy fa na ny didy na ny mpianatra na ny fiangonana na ny sisa rehetrarehetra sa mahatonga taona zany ny vary fa rehefa ny tantely sy na mbolo zanakazo zany agnay dia mba mahatonga taonanay sara zany ny vary fa tsy dia ny atehatra tamin'ny saraka sasy ny namany agnay. En conclusion, une filière quasi abandonnée pourrait être le fer de lance du développement économique d'un territoire si chaque partie prenante apporte ses contributions et opère dans un environnement cadre favorable. La région Vaknakarat fait partie des régions à vocation économique de Madagascar. Plusieurs entités industrielles et commerciales y opèrent. Elle est même considérée comme la deuxième ville industrielle de la Grande Île. La région est aussi réputée par sa potentialité agricole,
grâce notamment par ses qualités édaphiques. C'est pas par hasard alors que depuis plusieurs années, avec l'implantation dans la région de l'industrie de blé, le moulin de Madagascar Farinessa, ancienne Kubama ou Kubama Lagas, les paysans s'intéressent à la culture de blé. Mais malgré cette potentialité, la filière blé n'a pas eu les mêmes considérations que les autres filières, comme le lait, la pomme de terre, etc. Constatant ces lacunes et suite à la volonté des acteurs de la filière à mieux s'organiser, le programme Matouille a poussé l'approche développement économique des territoires dans une optique de partenariat public-privé pour développer cette filière. Misy ny filière varimbazaha izay heverina tokoa amin'izao fotoan'izao fa ho averina indray mikasika azy miaraka amin'ny fahrifakanakaratra ny programme Matouille amin'izay fotoan'izay ary tsy vitan'izay ihany koa fa ahafana mitsinjo tokoa ny lamakale sy ny hoavy ho an'ny mpamboly malagasy ho an'ny orinasa eto vakanakaratra dia ny le moulin de Madagascar izany ary indrindra ihany koa ho an'ny faritry vakanakaratra amin'izany sehatra varimbazaha izany. Le partenariat public-privé, comme son nom l'indique, implique les acteurs publics qui tiennent des rôles importants dans la promotion de cette filière. La Direction régionale du développement agricole est un des maillons de la chaîne, notamment pour ce qui est de vulgarisation et de structuration. DRDA tao anatin'izany zany dia nanao fifanarahana ihany koa tamin'ny LMM amin'ny fanapariahana ny atao mpambolena amin'ny mikasika ny varimbazaha. Ny DRDA koa dia mbola nanana andraikitra zany tao amin'ny fandaminana an'ireo tantsaha. Par ailleurs, les collectivités territoriales décentralisées, dans ces rôles de mise en place d'un environnement cadre favorable, constituent des acteurs incontournables quand il s'agit d'améliorer les infrastructures structurantes. Ny OPCI fandrosoana dia miara-miasa amin'ny programme Matouille amin'ny fanorenana foto-drafitrasa sy fanamboaran-dalana. Ka raha ny zavatra vita tamin'ny taona 2014 iny dia teto amin'ny commune Vinankarena no nanamboarana foto-drafitrasa barrage. Ny barrage eto Malamamaina moa zany no natao niarahany miasa tamin'ny programme Matouille ary zany dia mahatondraka eo amin'ny 70 hectares eo izany. Au centre de ce partenariat public-privé de la filière blé se positionne le FISAMANOR, un établissement public à caractère industriel et commercial qui contribue dans la production de semences améliorées. Fiara-miasana amin'ny programme Matouille zany amin'ity taona ity dia manao fikarohana karazana varimbazaha.